Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un coucher de soleil. Cette fois-ci je travaille à partir d'une photo que j'ai prise à Stockholm où on peut voir donc un coucher de soleil, le lac Mälaren et dans le fond le pont reliant deux îles. Lorsque je peins un paysage avec beaucoup de ciel, je commence toujours par inonder mon papier. Ici, j'ai utilisé un pinceau à quai pour que l'eau soit la plus dense possible dans mon papier. Puis j'ajoute mes couleurs petit à petit en les faisant bien claires au départ, quitte à les densifier par la suite. Pour mon ciel, j'ai utilisé un mélange de violet, d'outre-mer et de sépia pour la partie bleue. Et pour la partie plus ensoleillée, j'ai utilisé du jaune, de l'or de quinacridone et un peu de orange de pyrrole transparent. Pour le début, je ne me préoccupe pas du tout de la ligne d'horizon car elle va être recouverte de couleurs très foncées. Donc le fait qu'il y ait quelques couleurs claires à cet endroit-là, ça ne changera rien. Mon but pour cette première couche est d'obtenir les couleurs justes pour la lumière et les reflets du soleil. Une fois cette première couche sèche, commence la partie délicate pour moi, la création des nuages. C'est une partie délicate car justement il faut pouvoir créer la douceur des nuages tout en conservant une certaine densité de couleurs, mais pas trop. Et il faut surveiller aussi s'il n'y a pas trop de démarcation pendant le séchage. Pour créer de la douceur, je commence par poser un peu de couleur et ensuite je viens la flouter avec beaucoup d'eau. Et des fois aussi j'utilise un pinceau très assoiffé pour venir absorber l'excédent de couleur et de pigments. Et bien sûr, quand j'ai enlevé trop de pigments, il faut que j'en rajoute un petit peu et que je les floute à nouveau. Et pour flouter les petites démarcations qui se forment au séchage, il suffit de les remouiller légèrement avec un pinceau un peu humide et d'absorber l'excès de pigment. Lorsque je peins des nuages, je fais très attention à ne pas faire trop de couches les unes sur les autres, car ça nuirait à la transparence et à la douceur des nuages. Il est particulièrement important de choisir des couleurs transparentes pour ces étapes, car elles permettent de rendre toute la transparence et les subtils changements de couleur des nuages. Et de la même manière, des couleurs avec une forte granulation apporteront de la texture et de l'intérêt à vos nuages. Une fois la première couche de nuages sèche, j'ajoute une deuxième couche de couleur pour leur donner un peu plus de densité et de présence. Je fais toujours bien attention à flouter ma couleur pour avoir l'aspect cotonneux des nuages. C'est une phase à ne pas rater car c'est ce qui donnera toute la réalité et la présence de votre ciel. Après mes nuages plus lointains, je m'attaque désormais à mes nuages qui sont un peu plus en avant, au premier plan. Ils sont donc plus foncés forcément et il faut encore faire plus attention à bien diffuser la couleur et leur donner cet aspect cotonneux. Et pour donner plus de dimension et de douceur à mes nuages, j'utilise cette technique de récupérer des pigments avec un pinceau plus sec. Et je densifie aussi certaines parties pour leur donner plus de relief. On pourrait presque s'arrêter là et on aurait une peinture de coucher de soleil sur une mer d'huile.
Je m'attaque maintenant à mon horizon. Je pensais le faire à la main et je me suis dit qu'à chaque fois que j'essayais de tracer un trait droit à la main sans repère, ça ne rendait pas bien et c'était toujours de travers. Donc j'ai pris une règle pour dessiner mon horizon. J'utilise un mélange très foncé d'outremer, de sépia et d'une pointe de violet pour avoir quelque chose de presque noir, mais rester quand même dans les couleurs de mon ciel pour qu'il y ait une unité dans le tableau. Et dès que j'ajoute des couleurs très foncées, je peux me rendre compte de la couleur de ma première couche de jaune et d'or de quinacridone. C'est ce contraste qui crée cette impression de coucher de soleil très ensoleillé, très lumineux dans le fond. Je n'hésite pas à ajouter une deuxième couche de mon mélange très foncé pour avoir vraiment une couleur la plus foncée possible. Car plus ma couleur sera foncée et meilleur sera mon contraste de lumière et ombre. La deuxième partie délicate pour moi dans ce tableau est de recréer la surface du lac Mälaren qui est légèrement ondulée et qui donc accroche la lumière sur des très petites surfaces. Et pour recréer cette texture, j'ai donc essayé de la peindre avec un pinceau relativement sec et qui donc accroche toutes les parties plus rugueuses de mon papier. L'effet n'est pas totalement parfait, mais il a quand même quelque chose de à peu près réel. Et j'essaye de faire varier ma couleur à chaque fois que je retrempe mon pinceau dedans pour ajouter de l'intérêt. Parlons maintenant du matériel utilisé. J'ai mouillé mon papier avec un pinceau haqué en poil de chèvre. Puis j'ai utilisé comme à mon habitude mon Escoda Versatile numéro 8 à sortie longue. Et pour les quelques détails que vous verrez plus loin, un Escoda Versatile numéro 2 à sortie longue aussi. Pour mes couleurs, j'ai utilisé du violet de Carabazole, du sépia, de l'outremer, de l'or de quinacridone et un petit peu de orange transparent de Pyrrole. Et mon papier est du Canson Héritage 300 g en grain fin. J'ajoute maintenant tous les détails qui permettront d'ajouter du caractère à mon aquarelle. J'ai donc un bateau au premier plan, il y aura le pont aussi plus tard et quelques mâts. Tracer des lignes droites et fines à l'aquarelle est un exercice particulièrement compliqué pour moi, j'ai toujours l'impression de trembler. Et le pinceau à sortie longue ou traceur est une grande aide dans ces cas-là. Mes traits ne sont pas aussi fins que je l'aurais voulu, mais on ressent quand même bien le fait que ce soit un mât et un bateau. Comme dans mon image de référence, on a énormément de mal à voir la différence entre ce qui est terre et ce qui est bateau. Je densifie cette zone pour donner un aspect un peu plus flouté et uni entre tous les éléments. Et maintenant je prends une grande inspiration et je dessine ce pont qui relie donc Langholmen à Kungsholmen. Il s'appelle le Västerbrant. Et comme c'est ce pont qui fait un peu toute la caractéristique de mon aquarelle, il était important de ne pas le rater. J'ajoute encore quelques détails et je densifie certaines zones du bateau. Et j'essaye encore de rajouter de la densité pour ma texture de l'eau.
J'utilise de grands coups de pinceau bien horizontaux. Je les floute légèrement avec un pinceau rincé. Et j'essaye de gommer en quelque sorte les zones de trop gros contraste dans cette partie d'eau pour donner plus de visibilité à mon coucher de soleil. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et retrouvez la liste du matériel utilisé dans la barre de description. À bientôt!